Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais pas beaucoup de bruit parce que je viens d'arriver chez le client et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne le dépotage. Donc je vais mettre le EPI et je vous reprends de suite. Bon, je sais pas si vous me voyez grand chose, mais après le but c'est que je vous montre vite fait parce qu'en fait, bon, comme je vous ai dit, c'est de la matière dangereuse. Donc je vais vous juste poser quelque part et je vous reprends après. Vous allez voir des images, voilà. Et je vous explique après le fonctionnement de tout ça. Bon, j'ai pas eu trop l'occasion de vous prendre encore. Bon, il fait nuit après déjà, j'ai pas beaucoup de lumière. Mais en fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Moi, j'arrive chez le client, je branche tout. Bon, déjà, bon, si je connais déjà le client, normalement, qu'on doit faire, c'est arriver chez le client, aller voir le centralier, annoncer le produit qu'on ramène. Le centralier te dit si c'est bon. Tu branches. Une fois que tu as branché, mais tu retournes le voir. S'il y a certaines centrales, il y a un interphone, donc tu peux sonner en fait. Du coup, tu l'appelles et tu dis oui, c'est bon, je suis branché. Comme ça, il te donne l'autorisation. Et je vais vous montrer l'autorisation, comment ça marche. Comme ça, en fait, tu peux allumer la pompe. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que bon, là, je suis au côté du poste dépotage. Je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que j'ai la visière dégueulasse. Regardez en fait. Bon, ça c'est mon côté tuyau. Il y a pas mal de bruit parce que bon, je mets une petite boîte en fait parce que ça coule toujours le bitume. Le bitume c'est spécial quand même parce que ça c'est assez salissant. Et en fait, et après il y a le côté client que j'ai branché. Et je vous montrer aussi en fait, ça c'est l'autorisation. Je mets en marche, par exemple l'autorisation, je mets en marche. Comme ça, je peux effectuer mon test de l'air, voir si la pompe marche bien, si ça aspire, si c'est pas bouché. En fait, j'ouvre la purge. En fait, quand je vous dis que je fais le test de la purge, pour mieux vous expliquer, là je suis en voix off parce que en fait, je suis en train de faire le montage et je remarque qu'il y a des trucs que j'ai pas dit. Et en fait, le test de la purge, effectivement, il va servir pour quoi? Une fois le tuyau branché, avant de faire quoi que ce soit, bah, j'allume d'abord la pompe. Une fois la pompe allumée, ben, c'est là que je vais ouvrir la purge, en fait, la vanne que vous voyez sur la photo. Et en fait, je l'ouvre, je mets ma main pour contrôler s'il y a de l'air qui est aspiré. Et en fait, ça me permet quoi? Ça me permet de constater si mon tuyau de dépotage, déjà, il n'est pas bouché. Aussi chez le client, c'est pas bouché non plus, pour voir si la pompe, elle aspire bien aussi, si elle fonctionne. C'est pour ça qu'en fait, on fait le test de l'air. Parce que si, imaginons, on fait pas de test de l'air, que j'ouvre toutes mes vannes, que le bitume il coule et que en fait, mon tuyau il est bouché, et là, il y aura un problème. C'est pour ça qu'on fait toujours laisser le test avant d'ouvrir quoi que ce soit. Comme ça, je vois. Je regarde, en fait, avant d'ouvrir, du coup, si ça aspire bien, bah, je la referme. Et je peux ouvrir celle-là, mais avant d'ouvrir, je contrôle si mon tuyau, il est chaud. Et pourquoi, en fait, je contrôle s'il y a une fuite? En fait, je vais vous montrer que sur la photo, vous voyez trois flèches. Il y a la vanne de fond, il y a la vanne de pied. Et entre les deux, ben, ça peut arriver que il y a une des vannes, ben, la vanne qui est en plus fond, en fait, sur la photo, au plus bas de la citerne, ben, elle fuit. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Donc, quand je vais mettre la main sur le conduit, ben, je vais constater, ben, s'il est chaud, ben, c'est qu'il y a une fuite. Et c'est pas normal. Donc, là, je vais procéder d'une autre façon. Mais si tout se passe bien, que je contrôle qu'il n'y a qu'une fuite, que le conduit il est froid, bah là, je vais ouvrir ma vanne qui est le plus proche de la sortie. Je l'ouvre et après je passe de l'autre côté, en fait, que vous allez voir sur la vidéo, et je vais ouvrir ma vanne d'air. C'est l'évent qui est sur la citerne, en fait, il y a les roues de la citerne. Et en fait, c'est une entrée d'air pour éviter que bah, la citerne elle se fasse aspirer. Toutes les citernes ne sont pas équipées de cette vanne pneumatique. Mais bon, aujourd'hui, les nouvelles, oui. Mais les anciennes citernes, il faut ouvrir un dôme pour pas que la citerne elle se fasse aspirer. Parce que vu que ça aspire de l'air, mais s'il n'y a aucune entrée d'air, bah, la citerne, je ne sais pas si je vais trouver une photo. Je mettrai sur une photo d'une citerne aspirée juste après.
Parce que s'il est chaud, c'est qu'il y a une fuite d'air entre la vanne, celle-là avant, je sais pas si vous arrivez à voir, et celle-là. Donc voilà, ça nous permet de contrôler. Si c'est bon, si c'est pas chaud, c'est qu'il n'y a pas de fuite, donc on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir celle-là. Une fois que c'est ouverte, on vient voir celle-là. Et en fait, on doit ouvrir la mise à l'air. En fait, comme vous voyez sur la photo, bah ça c'est la mise à l'air que je parlais, c'est les vents qui sont en haut de la citerne qui permet l'air de rentrer dans la citerne pour éviter, comme vous avez pu voir sur la photo, que la citerne elle se fasse aspirer. Donc là, comme vous voyez sur la photo, je suis déjà en position vidange, donc ma mise à l'air est ouverte. Et en fait, comme je disais, comme ma citerne elle est assez récente, il y a une sécurité. Comme vous voyez sur le guidon, il y a des trous, il y a des petits trous. Et en fait, il y a une tige. On ne voit pas sur la vidéo, ça c'est dommage, j'aurais dû vous montrer. Il y a une tige qui bloque le guidon. Bon, moi j'appelle un guidon, mais c'est la vanne. Et en fait, c'est là que dès que j'ouvre celle-là, le bitume là, il va couler par contre. Du coup, si j'ouvre pas ma mise à l'air, la tige elle ne débloque pas le guidon. Ça permet de ne pas oublier la mise à l'air. Mais toutes les citernes ne sont pas comme ça. Donc il faut vraiment faire très attention de ne pas l'oublier. Après, le danger du bitume, c'est vraiment la chaleur. Il faut vraiment faire très attention. Bon, désolé pour la lumière, je suis dans le noir, mais bon. C'est vraiment la chaleur, il faut vraiment faire très attention parce que c'est quand même à 160 degrés, donc il faut faire attention au branchement, mais surtout vraiment c'est au débranchement. Par exemple ici chez ce client, on utilise notre propre tuyau et normalement je vous montrerai une photo d'un autre client qui a une potence. En fait on peut brancher le tuyau et on le remonte avec un treuil en fait et ça permet de vider le tuyau chez le client dans leur bouche où c'est branché. Et du coup, moins quand on le débranche, on est sûr à 100% qu'il est vide. Alors qu'ici, le treuil, ça va être moi. Je vais devoir le débrancher, je vais devoir le lever. Bon, c'est un peu plus dangereux que quand il y a un treuil, quoi. Mais bon, c'est pas non plus, il faut faire attention, il faut bien manipuler le tuyau, bien mettre les EPI. Voilà. Par exemple, moi, je sais, comme la pluie, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, je reste toujours à côté de la citerne. En cas de problème, je suis à côté, je peux tout arrêter. Et voilà. Mais ça, c'est quelque chose, bon, il y en a pas, tout le monde ne le fait pas. Mais malheureusement, les consignes, c'est rester à côté. En cas de problème, comme ça, on peut tout arrêter de suite. Après, c'est pas compliqué en fait. Il faut bien suivre les consignes. C'est pas pour ceux qui font de la citerne chimie ou d'autres, c'est pas plus compliqué qu'une autre citerne. C'est juste au moment de brancher en soi, il n'y a aucun danger, sauf s'il y a quelqu'un qui a dépoté juste avant toi. Mais par exemple là, c'est le matin, c'est mon propre tuyau, donc le tuyau il est pas chaud. Les raccords ils sont pas chauds, donc bon, il peut y avoir une fuite bien sûr. Donc on met quand même la visière, les EPI, ça toujours. Les gants de chaud, parce qu'en fait on a des gants, moi je mets toujours des gants en plastique en dessous parce que ça pue, mais on a des gants adaptés à la chaleur. Je vais vous montrer ça avec le son. Ça là. Et je reviens sur le côté pour pouvoir vous voir. Et en fait on a des gants adaptés à la chaleur, je sais pas si vous arrivez à voir, attends je vais mettre, elles sont pas très propres déjà, mais voilà, c'est des gants épaisses adaptés à la chaleur. Et en fait, ça permet de ne pas se brûler. Même après, si on laisse du temps le tuyau dessus, la main dessus, ça va brûler quand même. Donc, faut quand même faire attention. Mais bon, après, ça va, c'est vrai que ça protège énormément. Donc là, il reste plus qu'à attendre. Je sais que ça dépote bien. À la fin, tout ce que j'ai fait pour ouvrir, à la fin, c'est tout l'inverse. Une fois que c'est vide, déjà, en fait, on va l'entendre à la pompe. Le tuyau, normalement, bon, pas partout, mais allez, à 90% du temps, le tuyau, il va bouger légèrement. Et après, ça sent le chaud. Bon, je vais contrôler. C'est normal, il pleut. Après, c'est vrai que l'odeur du bitume, c'est pas agréable. Hein. C'est pas agréable. Bon, je vais contrôler tout, voir si tout va bien. Bon, je suis à côté, mais bon, je vais contrôler vu qu'il fait nuit, je vois pas
chez le client s'il y a une fuite ou quelque chose. Parce qu'en fait, le problème du bitume, c'est ça, c'est que quand on lance, ça se trouve, il n'y a aucune fuite. Mais après, avec la chaleur, ça se dilate. Ben, il peut avoir une fuite, c'est pour ça. Voilà, de mon côté, il y a zéro fuite parce que je suis à côté, je vois. Mais je vois côté client et je vous reprends après. Bon, il n'y a pas de problème, donc ça va. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Est-ce que le micro, il m'enregistre bien, ce voyou là? Ouais, c'est bon, ça m'enregistre. Donc, c'est bon. Ce que je voulais dire, ouais, au moment de débrancher, bon, le tuyau il va bouger, comme je vous ai dit, je vais entendre le bruit. Et si ça m'est arrivé avec le bruit là, de l'usine, en fait, de la centrale, t'entends pas la pompe forcément. Le tuyau il bouge très léger, il y a des moments il va bouger, après ça bouge plus, donc tu n'es pas sûr d'être vide. Et moi, les anciens ils m'ont donné une consigne, en fait, je sais pas si vous voyez, à l'angle de la citerne, là, à l'angle de la citerne, vous mettez l'oreille. Et ça, c'est vrai. Mettez l'oreille en fait et vous allez entendre un bruit. Et en fonction de ce bruit, ben, vous savez si vous êtes vide ou pas. Parce qu'en fait, quand vous êtes en train de dépoter, vous allez entendre. Et en fait, quand vous êtes vide, vous allez entendre plein, plein. En fait, une bille, on dirait c'est une bille qui tape à l'intérieur de la citerne. C'est impressionnant. Et là, en fait, c'est une façon de voir si vous êtes vide aussi. Après, pour bien nettoyer le tuyau, on va fermer cette vanne et l'ouvrir en fait pour créer une entrée d'air, en fait, pas une entrée d'air, je sais pas comment expliquer. En fait, on coupe, vu qu'il y a la pression, il y a l'air, qui a la pompe qui aspire, bah, le fait de fermer, bah, ça crée une pression et quand on rouvre, ben, en fait, ça permet de nettoyer le conduit avec la pression en fait. Et ça, du coup, tu ressens aussi si tu es vide par rapport à ça aussi. Parce que quand tu le fais, si tu es encore plein, bah, tu ressens que c'est un peu plus dur. Alors que quand tu es vide, c'est tout léger. Après, ça, c'est des petites techniques que tu vas apprendre au fur et à mesure que tu fais le bitume. Après, sinon, bon, c'est vrai que c'est quand même dangereux, faut faire attention. Mais niveau travail, c'est vraiment c'est du bon boulot, quoi. Faut, du moment que tu respectes les consignes, tu devrais pas avoir de problème. Il faut bien suivre les entretiens de la citerne aussi. Bah, faut nettoyer, faut graisser, voilà, faut que ça biche, quoi. Et après, du moment que tu respectes tout, tu ne devrais pas avoir de problème, hein. Même si c'est de la matière dangereuse, c'est sûr. Il faut 2 fois plus d'attention. Après, dans toutes les activités que tu fais, il faut de l'attention. Moi, en PUV, c'était pas de la matière dangereuse, mais pourtant, je vidais à 2 bars de pression. Et tu peux te prendre un tuyau dans la gueule pendant le dépotage si ça explose. Voilà, il y a tellement de risques. En fait, chaque activité, il y a ses risques. Après, il faut juste prendre les bonnes précautions, quoi. Donc voilà, bon, ben, je vais vous laisser. Je vous reprends à la fin. Là, pour l'instant, je vais rester là et je vais attendre. Donc allez, c'est parti. Bon, je viens de finir de vider. Attends, je coupe je te montre parce que j'avais gonflé la suspension. Je viens de finir de vider. Bon, j'ai tout débranché. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je vous ai pas ramené avec moi parce que en fait je peux pas non plus. Voilà, c'est pas. Moi, il faut que je sois concentré quand même, surtout au moment du débranchement. C'est quand même. Tu vois, je vais pas tenir la caméra ou non, c'est quelque chose où il faut. Là où il faut faire vachement attention. Donc, je préfère être tranquillement. Après, bon. Vous allez pas. C'est vrai que ça aurait été cool de vous montrer un peu plus, mais bon, je vais pas mettre en risque ma personne pour mes vidéos non plus, quoi. Donc bon, je vous ai déjà montré un petit peu. Après la prochaine vidéo que je veux faire, la prochaine qui va bientôt sortir, parce que tu vois, par exemple, ça c'est une organisation ici, parce qu'on transpire vachement avec la tenue et tout, même s'il fait froid, s'il fait chaud, bon, surtout quand il fait chaud. Donc les douches, c'est aussi quelque chose qu'il faut s'organiser. C'est tout un métier, mais bon, je vais faire des vidéos à vous expliquer tout ça. Et dans la vidéo, la dernière vidéo, j'ai eu un commentaire d'Anthony qui m'a dit d'en parler, de faire une vidéo des activités que j'avais fait depuis que j'ai passé ma matière dangereuse. Donc je vais faire bientôt une vidéo sur ça, du coup ça peut être intéressant. Mais bon, après si vous avez des questions, envoyez-moi des messages en privé, je vous expliquerai plus en détail s'il faut. Après si vous voulez vraiment une vidéo où je suis assis, où je vous explique avec des petites photos ou des trucs comme ça, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai
à tout ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et bon, c'était pas vraiment la vidéo que je voulais faire parce que bon, moi je voulais vraiment montrer en pleine journée et tout ça, mais bon, vu que c'est assez compliqué en matière dangereuse, donc on va en rester là. Je vous dis du coup à très bientôt et une prochaine vidéo et voilà quoi. C'est comme ça la vie d'artiste. Allez, salut!